Conseil de sécurité. Combien de décisions prises au niveau du Conseil de sécurité qui sont sabotées, notamment par le Rwanda? Voilà. Combien? Pourquoi nous devons tout gober et exécuter à la lettre? Si les animateurs, Jean-Marie, sont fatigués, on peut faire tourner les animateurs. Je pense que pour maintenir le feu, il faut que des gens soient aguerris, les gens soient à l'ouvrage à tout moment. On a un gouvernement pendant une année qui est démissionnaire, on ne peut pas leur demander plus. Je sens que vous allez retomber sur... Je ne vais pas faire un raccordement frauduleux. Oui, merci beaucoup. Parlons, si vous voulez bien, il nous reste quoi, à peine 5 minutes, de cette victoire, il faut le dire quand même, d'André Kimbuta à Kinshasa, qui vient d'organiser la grande conférence de maires francophones. On signale qu'il a été élu vice-président derrière Hidalgo, la maire de Paris. Quand même, hein, Daniel Safou, une fois, à César ce qui est à César. Il a fait carton plein ici à Kinshasa, André Kimbuta, tout s'est organisé, tout le monde bien logé, des bonnes déclarations, etc. Il faut que la presse suive cela. Oui, il soit reconnaissant, André Kimbuta. Là, c'est l'organisation matérielle. C'est l'organisation matérielle. Au niveau des discours aussi. Non, c'est matériel. Et puis on a gagné en projet aussi. 4 projets. Oui. Voilà. On attend si ça sera réalisable. Les projets, on en a toujours. Non, mais c'est... Tantôt les Allemands, les investisseurs allemands, les Pays-Bas. Oui. Les projets, on en a toujours. Oui. Depuis l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, les projets, on en a toujours. Ces projets qui se transforment. André Kimbuta. Kimbuta, qu'on se le dise, il a tout intérêt, n'est-ce pas, de soigner son image à l'extérieur du pays ou par rapport aux invités. Nous le savons qu'il vit dans un fiasco ici à Kinshasa, sur le plan interne. Il a tout intérêt, n'est-ce pas, de se racheter sur le plan extérieur. C'est une bonne chose. Mais quand c'est bien organisé, pourquoi vous ne dites pas bravo? J'aimerais dire, oui. Je vais dire quelque chose. C'est dangereux. En Afrique, même chez nous, dans nos familles, souvent on a tendance à donner l'impression aux voisins qu'on est bien. Mais sur le plan familial, les choses ne marchent pas. Les enfants n'étudient pas. Vous avez des enfants malades. Les enfants ne mangent pas. Les papas lui-même à la maison, il est quasi démissionnaire. Donc l'éducation des enfants. Sur ce dossier précis, qu'est-ce que vous en dites? J'en arrive. Oui. Il a fait preuve de compétence. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Il veut montrer à l'extérieur que non, c'est un homme qui travaille. C'est un homme dynamique. C'est une bonne chose. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Comment ça, l'hypocrisie? Les Kimbuta que je vis avec les maires, c'est les Kimbuta que j'aimerais voir tous les jours. C'est les Kimbuta que j'aimerais voir. Je vis un Kimbuta compétent. Oui. Je vis un Kimbuta entrepreneur. Oui. Je vis un Kimbuta dynamique. Mais c'est passé. Ce forum est parti. On est resté. Mais il est qui aujourd'hui pendant qu'il est resté? Par rapport à ce forum, on a pu l'apprécier. Ça, c'est un bon gouverneur. Tous ceux qui étaient venus là l'ont apprécié. L'organisation en tant que telle s'est passée de manière impeccable. Mais l'organisation sur le plan interne. Non, mais vous mélangez un peu. C'est le plan interne. Merci beaucoup. Qu'il soit qu'il soit réellement, ce qu'il a fait, qu'il soit de cette manière-là. En interne aussi. Il a présenté une identité hypocrite aux étrangers. Mais nous, l'identité qu'il nous présente ici, c'est l'incompétence. Là, vous y allez un peu le non-contrôle de la vie. Non, je suis catégorique. Non, vous y allez un peu trop. Je suis catégorique s'il faut les coter. S'il faut les coter au niveau de la vie de Kinshasa. Mon frère Jérôme Elson ne faut pas me contredire. S'il faut les coter au niveau de Kinshasa. On est en train d'évaluer. Vous m'avez demandé mon point de vue, M. Jean-Marie. C'est celle-là. J'ai dit par rapport aux assises, ça s'est bien passé, coup de chapeau. Mais nous parlons maintenant sur le plan interne. Là, vous évaluez. Mais s'il faut évaluer sur le plan interne, c'est un fiasco. D'accord. La ville ne vit pas. Jérôme Sekana. Le gouverneur est démissionnaire. Vous avez toujours dit, il faut que Kinshasa soit la capitale du monde, un peu le hub en cette partie de l'Afrique. La probité intellectuelle m'oblige à couvrir des fleurs Kimbuta. Et à la cité de l'Union africaine, je suis allé le saluer et le féliciter. Parce que ça s'est très bien passé. Et quand quelqu'un a réussi, il faut lui dire il faut lui présenter les félicitations. Nous parlons ici du forum 34e forum des maires francophones. C'était bien organisé et tout le monde qui a pris part à ces assises a félicité Kimbuta. Il y a 4 projets. 2 dans la ville de Kinshasa, un projet au Bandundu, un projet à Goma, qui sont financés par la francophonie. C'est une très bonne chose. Et regardez même Kimbuta, il a fourni, vous avez suivi son discours,
un discours impeccable, avec une très bonne diction. En tant que professionnel des médias, je me dis, il a fait une très belle mise en bouche. Il a toujours fait des bons discours. Donc, moi, c'était une fierté. Oui. Mais par contre, il y a un petit bémol. Oui. Je félicite. Et vous savez, lui, il a sorti 300 000 $. Le gouvernement a sorti 300 000 $. Les coûts, l'enveloppe, c'est plus ou moins 600 000 $ qui ont été dépensés. Coup de chapeau parce que ce n'était pas sorti pour rien. Mais par contre, c'est sur le plan culturel. Voyez la revue ici. Oui. Kin, la capitale. Nous devons faire très attention. Vous savez, nous les Congolais, nous sommes très attachés à notre culture. Quand vous regardez ces couleurs-là, oui. Ça c'est la couleur des homos. Oh. Oui. Quand vous êtes à Brooklyn, pour ceux qui voyagent aux États-Unis, notamment à New York, oui. Vous avez des drapeaux de cette couleur-là. Et quand j'ai regardé les designs, non? Non, attention, je vais plus loin. Oui. Vous regardez les parasols, les parapluies qui sont distribués. Oui. C'était encore à ces couleurs-là. Il faut faire très attention. On ne peut pas venir nous inculquer des choses à l'aveuglette, parce que je sais très bien qu'il y a des gens que je ne veux pas citer, les noms, des responsables de cette catégorie des gens en France qui étaient venus. On ne doit pas. L'ex-maire de Paris. Bien sûr, vous l'avez cité. Oui. Et il était là. Mais il n'est plus. Même s'il n'est plus maire. Mais c'est que nous devons faire attention. Et aux confrères, quand vous faites des travaux, parce que la mise en page et tout ça, vous devez regarder de très près ce qu'on vous demande d'imposer. Il ne faut pas que nous... La charte. Voilà, nous ne devons pas relayer les messages qui ne cadrent pas avec notre culture. Ici, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des homosexuels. On le sera si jamais. Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on atteinte à l'organisation, monsieur Jérôme. 2 minutes. En 1 minute, pour dire, puisque mon ami doit absolument parler, Kimbuta, il faut le féliciter. La manif a eu un succès retentissant. Les questions abordées également étaient d'importance. Lorsqu'on a abordé les questions de l'environnement, par exemple, pour moi, c'était très important pour que les maires francophones puissent se dire que l'urbanisation de nos villes pose problème, l'assainissement dans nos villes pose problème, et l'environnement, il semble que c'était une question qui tenait à cœur Madame Hidalgo. Et ça a permis également aux villes congolaises d'engranger quelques bénéfices, quelques dividendes en termes de projets importants. Et ça vient se compléter sur d'autres projets qui existaient déjà, notamment un hôpital au niveau de Ngiringiri et tant d'autres choses. Pour moi, il faut aller dans pareilles rencontres, il faut aller dans des pareils forums pour tirer le meilleur des autres. Parce qu'on ne peut pas... il faut que Daniel Safou soit aussi sincère. Je suis sincère. Les 4 projets dont question viennent donner la réponse à ceux qui pensaient que ce sont des dépenses serviles, qui ne profitent pas au peuple congolais, tout ça. Je crois que la réponse est claire. Mais je veux tout simplement dire que quand on parle de cette Assemblée générale internationale des maires francophones, on ne doit pas occulter la facette de la présence de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Beaucoup autour de cette table, vous n'avez qu'à suivre mon regard, étaient en train de dire depuis un temps la République démocratique du Congo n'est pas présente dans les concert des nations. Quand on parle de ceci, on ne le voit pas. Mais j'attendais ne fût-ce qu'un mot par rapport à ça pour dire, bon, on l'a demandé, on l'a souhaité. Aujourd'hui, on est dedans. Nous sommes à la énième organisation d'un forum international. Et partout où ces maires-là repartent, on parle non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de Kinshasa. Et ça, en relation internationale, ça fait peser tout un pays. Et nous, patriotes, nous encourageons, nous disons, nous devons aller Merci beaucoup. Je dois terminer en demandant notre consoeur qui vient de Liège. Comment vous trouvez l'ambiance des journalistes quinois? C'est extraordinaire. Hein. C'est vraiment un privilège pour moi de me retrouver autour de cette table avec vous. Au club, ça c'est le club. Exactement. Et d'entendre tous ces arguments et de vivre ce débat vraiment en live.
2 jours, c'est très peu pour que je puisse dire quoi que ce soit. À Kinshasa, je suis à l'étranger, mais vivre la vraie réalité, je pense qu'il faut un peu plus de temps. Merci beaucoup. Prochainement. Restez encore chez vous à Kinshasa, vous allez voir que vous avez des surprises, hein, de plus en plus. Il est victime de délestage. Les choses changent au fur et à mesure, hein, d'ailleurs. Dans quelques instants, c'est le journal de Patrick Thierry pour le week-end. Votre émission est diffusée jusqu'à lundi, aussi à la radio 50. Passez de bons moments, réagissez si vous le désirez. On se retrouve la semaine prochaine. Avec vous.